Les tumeurs de l'ovaire représentent un processus prolifératif qui peut être bénigne, maligne ou borderline. Leur croissance n'est pas directement liée à un dysfonctionnement hormonal, ce qui les rend parfois plus difficiles à diagnostiquer. La démarche diagnostique consiste à éliminer dans un premier temps la possibilité d'un kyste fonctionnel et dans un second temps à affirmer la nature bénigne ou maligne de la tumeur. L'ovaire est une glande mixte, composée à la fois de l'épithélium de surface et des cellules germinales. Cette particularité explique la diversité des types de tumeurs qui peuvent se développer à ce niveau. Les tumeurs bénignes sont les plus fréquentes, représentent environ 90% des cas, en particulier chez les femmes jeunes. Cependant, les cancers de l'ovaire sont plus graves parmi les cancers gynécologiques. Leur pronostic est souvent sombre en raison de leur nature asymptomatique durant les premières phases du développement. Les tumeurs malignes, bien que plus rares, touchent davantage les femmes ménopausées, généralement âgées de plus de 50 ans. Le diagnostic de ces tumeurs est principalement orienté par l'échographie pelvienne. Cependant, la confirmation finale de la nature de la tumeur ne peut pas être effectuée qu'après un examen histologique qui permette de déterminer avec précision si la tumeur est bénigne ou maligne. Les facteurs de risque associés à la survenue des tumeurs ovariennes sont nombreux. Tout d'abord, certains facteurs reproductifs entraînant une accumulation de l'ovulation, ce qui peut favoriser l'apparition de tumeurs. La nulliparité ou l'absence de grossesse au cours de la vie, une première grossesse tardive ou le fait d'avoir une grossesse à un âge avancé, une ménage précoce ou menstruation précoce, une ménopause tardive prolonge la période d'ovulation, augmentant ainsi le risque. En plus, l'utilisation de traitements hormonaux inducteurs d'ovulation, le tabagisme et un excès de poids corporel sont également des facteurs contribuant à un risque accru. En plus des facteurs hormonaux et comportementaux, des facteurs génétiques jouent également un rôle important. Les antécédents familiaux au personnel de cancer de sein, de l'ovaire, de l'endomètre ou de côlon sont des facteurs de risque. Par ailleurs, certaines mutations génétiques telles que des gènes BRCA ou le syndrome de Lynch 2 augmentent considérablement le risque de développer des tumeurs ovariennes malignes. Les tumeurs ovariennes se distinguent par différents types histologiques. Parmi celles-ci, les tumeurs épithéliales sont les plus fréquentes et elles sont principalement dominées par les cytadénomes et les cytadénocarcinomes séreux. Ces tumeurs se développent à partir de l'épithélium de surface de l'ovaire, qui est la couche de cellules externes. En plus des tumeurs épithéliales, il existe d'autres types de tumeurs ovariennes, notamment les tumeurs germinales, les tumeurs de stroma ovarien et les tumeurs des cordons sexuels. Les tumeurs germinales se développent à partir des cellules responsables de la formation des ovules, tandis que les tumeurs de stroma et des cordons sexuels proviennent du tissu conjonctif qui soutient les ovaires. La classification FIGE ou Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique permet de décrire l'extension des tumeurs ovariennes malignes à travers différents stades. Le stade 1 où la tumeur est limitée aux ovaires, stade 2 tumeur s'étend à la région pelvienne, stade 3 l'extension de la tumeur dépasse la région pelvienne et affecte le péritoine extra-pelvien, et enfin le stade 4 où des métastases à distance sont formées affectant d'autres organes du corps. Cette classification permet de déterminer le pronostic et le traitement approprié en fonction de l'étendue de la tumeur. On va parler du diagnostic positif et de prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.